Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Alléluia. Eh bien, une personne a posé une question. Comment sait-on si on a reçu l'Esprit Saint? Waouh. Qui peut répondre à cela? Essayez, hein. En toute simplicité, car je ne suis pas enseignant, c'est toi Jésus, notre seul enseignant. Amen. Et bien des prêtres le font bien mieux que moi. Hein. Bien des curés répondent à ces questions-là bien mieux que moi. La réponse que je peux vous porter, elle est simple. C'est si tu es catholique, tu as reçu le Saint Baptême catholique, tu as l'Esprit Saint. Tu l'as reçu. À ton baptême, mon frère. Ou ma sœur. Tu l'as. Tu l'as. Nous recevons, Jésus nous donne l'Esprit Saint, notre Saint Baptême. Si tu as fait ta confirmation, tu en as eu confirmation. D'ailleurs, si tu n'es pas confirmé catholique, je t'invite à le faire. À passer et à demander le sacrement de confirmation, qui est donc une confirmation de ce que tu as reçu à ton Saint Baptême. Voilà. La confirmation, c'est un oui adulte à Jésus. Donc, c'est aussi, on se fait imposer les mains par les apôtres. De génération en génération, ce sont via les successeurs des apôtres, que sont les évêques, nous recevons la confirmation par les apôtres eux-mêmes. Merci Jésus, alléluia, merci à tes saints apôtres Jésus. Donc tu as l'Esprit Saint. Maintenant, j'ai fait une vidéo que je t'invite à regarder qui s'appelle, j'ai essayé de la mettre dans la description ou dans les commentaires ou dans les deux, qui s'appelle « On ne commande pas l'Esprit Saint ». L'Esprit Saint, le credo, le Saint Credo de Nicée, nous renseigne très bien sur l'Esprit Saint. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. L'Esprit Saint est Dieu. Il est Seigneur et il donne la vie. Il procède du Père et du Fils. C'est la relation entre Jésus et son Père. Donc, ne cherchons pas l'Esprit Saint indépendamment de Jésus. C'est l'écueil sur lequel je t'invite à ne pas tomber. Car hélas, il y a des gens qui font cette confusion à invoquer l'Esprit Saint indépendamment de Jésus. Ce n'est pas sérieux. On peut prier l'Esprit Saint, bien sûr, faire des prières à l'Esprit Saint, mais l'invoquer indépendamment de Jésus, ça n'est pas sérieux. J'ai fait de nombreuses vidéos à ce sujet-là, je t'invite à les regarder, puis à te renseigner d'autres manières, mais voilà. Ce n'est pas crédible. Jésus lui-même, le soir de la résurrection, à 20h, le jour de sa résurrection, après le matin très tôt, il s'est manifesté à notre chère Sainte Patronne, Sainte Marie-Madeleine. Merci à elle d'avoir été là. Et le soir, à 20h, il arrive au Cénacle et il souffle sur les apôtres. Et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». Donc, tu as la réponse à ta question. C'est Jésus qui le souffle. Donc, à notre Saint Baptême, il a soufflé sur nous l'Esprit Saint. Mais il nous faut, bien sûr, développer aussi les qualités, les principes, pratiquer notre foi, être assidu à la messe, prier, faire ce que demande Jésus, faire la volonté, comme il nous dit, faire la volonté de son Père, mettre en place la feuille de route, ce que Jésus a annoncé pour le jugement dernier, ces critères de jugement dernier que sont nourrissez les affamés, donnez à boire à ceux qui ont soif, vêtissez ceux qui sont nus, libérez les captifs, visitez les malades, visitez les prisonniers, accueillir l'étranger. Tout cela est très important. Jésus nous dit qu'il préfère son Père et lui-même préfère la miséricorde au sacrifice. Donc il nous faut chercher à nous améliorer, chercher à pardonner avec Jésus et ainsi
en mettant en pratique ta parole, une foi avec des actes, des vrais actes de charité que Jésus nous souffle, eh bien, nous accueillons Jésus dans notre cœur. Et Jésus nous a dit, si vous faites ce que je vous dis de faire, mon Père et moi ferons notre demeure en vous. Donc, si Jésus, tu nous as dit de faire que tu feras ta demeure en nous avec ton Père, eh bien, l'Esprit Saint sera de la fête. Voilà. Ne cherchons pas l'Esprit Saint indépendamment du Fils, Jésus. Et après, si le Père vient avec son Fils, ça c'est waouh. Mais ça ne nous appartient pas. C'est pas nous qui décidons. Nous décidons de mettre en pratique ta parole ou pas. Voilà. Il nous faut absolument bien développer ce que Jésus nous demande de faire. Ainsi, l'Esprit Saint, eh bien, Jésus nous le soufflera à la mesure qu'il souhaite, puisque Jésus, tu nous dis, vous n'avez qu'un seul maître, c'est moi. Qu'un seul enseignant, c'est moi. Qu'un seul rocher, c'est moi. Et oui, Jésus est le seul rocher, le seul enseignant, le seul maître, le seul Christ, le seul oint du Père. Les choses sont simples et sont claires, à mon sens. Donc, pas d'agitation autour de l'Esprit Saint. Écoutons Jésus, mettons en pratique ce qu'il nous demande. Ayons des actes envers nos frères et nos sœurs, des actes de charité, d'amour, et surtout la constance que Jésus nous demande. Seuls ceux qui seront persévérants seront sauvés. Celui qui mange mon corps et mon sang aura la vie éternelle. Donc, allons-y, pratiquons. Une foi sans œuvre, la foi sans les œuvres est morte, nous dit saint Jacques. Donc, ayons des œuvres. On reconnaît l'arbre à ses fruits, a dit Jésus. Donc, tout cela concourt à ce que l'Esprit Saint vienne nous visiter par la grâce de Jésus, bien sûr. Mais on ne le contraint pas, on ne l'appelle pas comme si c'était une force sur laquelle nous pouvions avoir une quelconque autorité. Ça c'est impossible. C'est la force créatrice. Elle est le fruit de la relation du Père et du Fils. Waouh! Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. J'espère que cela t'aidera, cher frère ou chère sœur. Et bien, je te dis à très vite.